Bon, ben coucou, j'espère que vous allez bien. Vidéo tournée aussi un mercredi pour les runners de ce fait. Euh, J'appréhende un peu. Si vous avez regardé la vidéo chez Zor, vous avez dû voir que les guides ont annoncé qu'en effet les runners faisaient de la merde. Donc de ce fait, je sais pas trop ce qui m'attend en canalisation, mais j'ai l'impression que ça va pas être du joli joli. Vous voyez, contraction cette semaine, la source est plus fâchée après les runners qu'après les chasers. C'est-à-dire que là, c'est les runners qui refont la même merde qu'ils ont toujours fait de par le passé. C'est ce que je pressens de ce qu'ils ont l'air de dire déjà et qu'ils ont un peu dit à demi-mot dans la vidéo chaser. Donc on va aller voir en quoi vous, runners, vous faites de la merde en fait, en fonction de où vous en êtes dans le parcours. Donc on va commencer par les runners début de parcours. La carte que j'ai eue, c'est que les runners ressentent énergétiquement leur chaser. D'accord. Ils sentent... donc là, on parle des runners qui sont en bas de leur montagne, qui commencent un peu à monter leur montagne, tout doucement, hein, vraiment tout doucement, me dit-on. On est vraiment sur les débuts. Et ils ressentent un peu à distance leur chaser. Ils font des rêves. Bah oui, c'est la source qui fait exprès. Pour dire, tiens, regarde, tu essayes de fuir ta chaser, bah tu n'y arriveras pas. Parce que moi, je vais te harceler la concernant. Et tout ce que tu essayes de la fuir, moi, je vais te confronter à ça. Ta chaser, c'est écrit love. Hein. Ta chaser, c'est ton amour. À chaque fois que tu fuis ton ou ta chaser, ça veut dire que tu fuis le bonheur. Ça veut dire que tu te fuis toi-même parce que ta chaser, c'est une partie de toi. Donc en fait, arrête de la fuir et arrête de fuir la vie. Arrête de fuir le bonheur. Donc là, le runner ressent à distance sa chaser. Si vous prêtez attention, runner, peut-être que parfois vous allez ressentir à distance les émotions de votre chaser. Hein. Essayez, enfin, je vais pas vous le faites très bien, il n'y a même pas besoin. Les guides disent, vous le faites très bien, il n'y a même pas besoin de vous demander de le faire. Puis quand vous lui faites mal à votre chaser, allez observer l'émotion que vous ressentez. Vous ressentez sa douleur, de la douleur que vous lui avez occasionnée en fait. Vous ressentez ces émotions à distance en fait, quand vous lui faites du mal. Vous savez, quand vous mettez la coup de poignard puis que vous le tournez bien profond, en la trompant pour la millième fois, en lui redisant des phrases désagréables pour la millième fois, normalement vous ressentez sa souffrance à elle, direct. Parce qu'elle, elle n'a pas un cœur de pierre en fait. Non, elle n'a pas un cœur de pierre. Donc essaye de t'ouvrir un peu à tout ça et au fait qu'il y a un réel lien entre vous deux et que tu ressens son émotionnel à elle à distance. Tu es beaucoup, il y a un arrosoir là de boue noire qui t'est envoyé au niveau du cœur. Euh, je vais peut-être vous la montrer un peu plus. Tu es noyé, runner, dans les confusions et les peurs. Ça te pilote. C'est-à-dire que toi, tu fais rien dans ta vie en ayant le pouvoir, non. Tout ce que tu fais est en fonction de tes peurs, en fait. Tu fais que des choix en fonction de tes peurs. Donc tu as une vision de toi que tu es fort, tu as du pouvoir, tu es quelqu'un peut-être un manager, un directeur en entreprise, tu pilotes peut-être des équipes. Ben là, la source te fait descendre de ton piédestal et te fait remarquer, contraction, que tout ce que tu fais dans ta vie est piloté par tes peurs. Donc là, on voit un arrosoir, hein,
qui vient te mener plein de boue. Et là, de base, c'est un cœur lumineux. Hein. Là, il y a encore une aile lumineuse. Et le cœur, de base, il est lumineux. Ben toi, tu le fais devenir sombre. Ce cœur, il est à moitié sombre avec une aile sombre, déjà, parce que c'est ce que tu envoies toujours au niveau de ton cœur. C'est ce que tu fais avec toi-même, runner. Tu te crées des pensées négatives, c'est ta façon de fonctionner, et tu t'envoies ça. Tiens, tiens, tu fais ça à ton cœur. Tiens, plein de boue, plein de boue. Allez, encore de la boue. Voilà. Donc, tu es toujours dans des pensées négatives et dans les incertitudes. Alors, certains runners portent un masque de quelqu'un de solaire, de quelqu'un qui est positif. Puis, vous regardez en face de vous et vous vous dites « Ah, je déteste les gens négatifs. » Oui, tu détestes les gens négatifs, mais tu es aussi négatif qu'eux. Tu n'observes pas qu'il y a un gros effet miroir. Tu es aussi négatif qu'eux. Parce que toi, tu es comme ça. T'es comme ça, cet arrosoir de négatif sur l'amour. Ah, ça n'existe pas, l'amour. Ah, ça n'existe pas, non. Ah, il vaut mieux penser au fric, au confort matériel. Puis l'amour, ça fait mal. Ah ouais, tu trouves vraiment que t'es si positif que ça? Observe ta vision, où t'es toujours en train de fabriquer de la boue, du négatif. Crois-moi que ta chasseur te voit pas du tout comme quelqu'un de positif. C'est pas du tout qu'elle est à l'image de toi. Si tu as pu lui mettre un peu de poudre aux yeux au début, en portant ton masque de quelqu'un de rayonnant, de solaire, mais vu tout ce que tu lui envoies dans le lien énergétique, elle la reçoit, hein, la livraison de boue tous les jours. Donc elle n'a pas du tout la vision de toi que tu es quelqu'un de positif. Parce que sinon elle ne recevrait pas ces colis de boue toute la journée et tous les jours et toutes les semaines qui se suivent. Le problème que tu as, runner, c'est que tu penses, comme tu n'es pas encore réellement assez éveillé, c'est que tu penses que tu as le contrôle et que ton masque va faire illusion. Et tu n'as pas conscience que c'est plus grand que ça et que ça, tu n'as pas le contrôle sur ce que tu vibres intérieurement et qui est envoyé dans le lien. Et qui fait que ta chasseur ouvre les yeux sur ce que tu lui envoies, que ça vient de toi. Donc elle se dit, mais merde, en fait, il a été faux avec moi. Il m'a fait croire qu'il était positif, qu'il était solaire. Mais vu les colis que je reçois tous les jours, en fait, il n'est pas du tout comme ça. Il est faux avec moi. Oui, tu portes des masques tout le temps. T'es pas authentique, runner. Qui est-ce qui n'est pas authentique avec toi? Ah, les gens en face de toi. Ah, ça t'énerve, hein? Les gens sont faux en face de toi, hein? Oh, ils sont faux. Karmika, elle a porté un masque au début, hein. Karmika, elle t'a fait croire qu'elle était quelqu'un de gentil. Et là, t'es en train de te rendre compte que, oh merde, c'était qu'une illusion, elle portait un masque, elle faisait semblant. Oh, elle n'est pas si rayonnante que ça. Elle n'est pas si gentille et si douce, c'est un diable. Ah oui, oui. Tu t'es mariée avec un diable. Contraction. C'est con, hein? Donc t'as mis peut-être beaucoup de temps à ouvrir les yeux. Et tu te dis, c'est pas juste. Bah, quelque part, tu fais la même chose. Miroir, mon beau miroir. T'es aussi faux que Karmika. T'es aussi faux qu'elle. T'es dans le paraître, tu portes des masques et t'es faux avec tout le monde autour de toi. Donc, est-ce que c'est vraiment de la faute des autres, toujours encore? Ou est-ce que tu vas te remettre enfin un jour en question? Désolée, j'ai chaud. Que tu vas enfin te remettre en question un jour en te disant, finalement, je reproche aux autres d'être faux, mais moi aussi, je suis complètement faux, en fait. Et Karmika est finalement mon miroir. Ouais. Karmika, c'est ton miroir runner de toutes tes parties sombres que tu as à guérir. Toutes tes parties sombres. C'est-à-dire que toi, tu montres la partie sombre à ta chasseur de ce qu'elle a à travailler. Et toi, qui est-ce qui fait la Conchita avec toi? C'est Karmika. Donc regarde tout ce que tu détestes chez Karmika, elle te met en lumière tout ce que toi-même tu as à transformer.
Elle te fait payer le karma de ce que tu fais subir à ta chaser. Donc elle est têtue, hein? Ouais, parce que t'es têtue. Ah, elle est très égotique, hein? Parce que t'es très égotique. Elle ment, hein? Bah parce que tu mens. Elle est dans la manipulation, hein? Bah parce que t'es dans la manipulation. Elle est contrôlante, hein? Bah parce que tu es contrôlant. Elle porte des masques, hein, quand tu la vois en société, elle essaye de paraître de telle ou telle façon face aux gens. Et puis avec toi, elle n'est pas du tout comme ça, hein. Bah ouais, mais parce que tu fais la même chose. Toi aussi, tu portes des masques là devant tout le monde. Qu'est-ce que tu publies sur ton réseau social, Runner? Si vous avez regardé ma vidéo sur les défis de la Lune, hein, il y avait ça qui était ressorti et hier on m'a demandé de remettre ce défi, de le rappeler dans ma story. Ceux qui me suivent sur Instagram ou Facebook, je vous conseille plutôt Facebook parce que sur Facebook j'écris des articles que je ne mets pas sur Instagram, donc JPEG Coaching, demandez-moi en ami. En story, parfois le matin, je remets des vidéos que la source me demande de remettre avec des défis que vous avez à relever. Donc regardez bien mes stories. Parce que là, hier, dans le défi qu'il y avait, et qui est déjà là depuis 2 ou 3 jours, puisque j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, il y avait comment vous entretenez votre réseau social? Comment vous utilisez vos réseaux sociaux pour être dans le paraître, porter des masques et impressionner les gens autour de vous? Vous aviez ça à analyser. Depuis que j'ai lancé ce défi, mes chasers que j'ai en coaching ont tous eu ce sens de l'observation et de l'analyse, d'aller regarder leur réseau social et de se dire « Ah oui, je suis dans le faux sur ça, 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 j'ai mis en application, j'ai retiré ça, 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 j'ai dégagé ça, ça, ça. » Et mes chasers se sont auto-analysés avec beaucoup d'humilité. Et j'ai été impressionnée parce que j'ai trouvé ça beau. Toutes les consultations que j'ai fait là lundi mardi, il y en a beaucoup qui ont fait ce travail pour essayer de voir comment le défi leur avait été envoyé, ce qu'ils avaient à travailler en eux. Donc vous voyez un peu l'humilité qu'a un chaser, comment un chaser travaille sur lui. Et toi, runner, tu t'es analysé? T'as été regardé? Si tu as entendu ce défi? Est-ce qu'il y a au moins un pouillème de toi, au moins 1% de toi qui a été dans cette remise en question, de voir comment toi, tu étais, si tu étais dans une remise en question là-dessus? Les guides disent non. Non, non, vous avez plutôt dit « Ah oui, les autres font ci, les autres font ça ». Vous n'avez toujours pas été regardé avec humilité à l'intérieur de vous, ce que vous-même vous faisiez pas en fait. Non, non, vous n'avez pas besoin de travailler. Hein, vous n'avez pas besoin de vous remettre en question. Et ça fait partie des choses qui ont énervé les guides en vous observant, de voir mais à quel point vous êtes égotique et à quel point vous vous remettez pas en question, quoi. Vous êtes beaucoup dans le jugement des autres, mais vous n'êtes même pas capable de regarder votre propre nombril pour regarder ce que vous-même vous avez à bosser. Regardez à quel point votre serpent à oreilles roses vous dit à quel point vous êtes parfait et à quel point vous êtes au-dessus des autres. Vous êtes dans le jugement d'autrui. Donc vous êtes certainement marié avec une karmika qui juge tout le monde. Elle vous renvoie à votre part sombre. Vous aussi, vous êtes dans le jugement. Vous n'êtes pas mieux qu'elle, en fait. Karmika est la Conchita sur le parcours pour vous faire nettoyer ce que vous avez à guérir. Parce qu'une fois que vous aurez analysé Karmika et que vous aurez vu vos parts d'ombre, vous serez enfin guéri. Et quand vous serez guéri, vous n'aurez qu'une envie, c'est de l'envoyer chier dans les orties, Karmika, parce que toute cette part d'ombre ne vous intéressera plus. C'est pour ça que je dis toujours, Karmika est la personne qui a le rôle le plus ingrat sur ce parcours. Elle sacrifie des années de sa vie à faire la Conchita pour à la fin être mis de côté comme une merde, en fait. L'ombre, parce que Karmika c'est une personne de l'ombre, contraction,
L'ombre est là pour révéler et réveiller la lumière. C'est pour ça que tu as dû passer ce chemin avec Karmika, parce que c'est la Conchita. Elle est là pour réveiller ta lumière. Donc tu la trouves très négative, t'es exactement comme elle. Tu crois en rien, t'es aigri, t'es un aigri de la vie. Tu crois qu'à tout ce qui est mercantile. Tiens, encore ce mot que j'emploie jamais, hein. Ils l'ont employé, les guides, dans la dernière vidéo. Tu n'as que des valeurs mercantiles. Du laid, du paraître, du moche, de la paillette. Tu te rends même pas compte que tu piétines ce qui est bon et sain et lumineux pour choisir le mercantile. Et on a beau te le dire, tu regardes des vidéos, fort heureusement pas tous, parce que j'ai des runners en coaching qui avancent de feu de Dieu avec une humilité, mais il y en a, mais qui font de la merde, mais de la merde, tellement ils ont, mais c'est même plus un melon, c'est une pastèque, là, à la place. Alors certes, on sait, Runner, t'as été éduqué selon des valeurs de merde à cause de Toxic Mama, qui elle aussi est une personne de l'ombre, contraction, qui était là pour te réveiller ta lumière, hein. Donc t'as été éduqué selon des valeurs de merde. Mais aujourd'hui, Runner, t'es plus un bébé. T'as quel âge aujourd'hui, Runner? T'as quel âge? T'es un adulte. Donc c'est bien beau de reporter la faute sur maman, mon éducation, etc. À un moment, t'es pas censé te réveiller. T'es pas censé couper le cordon, mettre un stop. À un moment, t'es censé reprendre le pouvoir dans ta vie quand même, non? Je viens d'avoir une énorme vague de négatifs que la source avait vraiment envie de vous envoyer un énorme fumant. J'ai fait bouclier, je l'ai senti la vague. On n'est qu'en début, on n'est qu'à 17 minutes de vidéo. Ça veut dire que là, on n'est que sur les débuts de parcours. Si déjà je suis en train de faire bouclier par rapport au fumant que les guides ont envie de vous balancer, je suis pas sûre de savoir faire le bouclier jusqu'à la fin de la vidéo. Je préviens déjà. Parce que moi, Peggy, j'ai conscience que vous n'êtes pas tout pourri de l'intérieur, runner, et qu'il y a une certaine sensibilité chez vous qui existe. Donc j'essaye de vous protéger de ce fumant qui risque de tomber dans cette vidéo, parce que s'il y a un fumant qui doit tomber, les mots risquent de piquer. Et parfois, j'ai moi-même mal au cœur d'assister à ça, d'entendre les mots qui sont dits ou employés. Mais là, on n'est qu'à 17 minutes de vidéo. Je viens de faire barrage à une vague énergétique de cinglés. Je suis pas sûre, en toute humilité, que je vais savoir freiner ça pendant toute la vidéo. Je vous préviens déjà. Donc j'ai encore des cartes pour les débuts de parcours. J'ai eu la carte, le message. Ce message vient de qui? Ce message, est-ce que c'est le message des guides aujourd'hui? D'accord. Donc ça, c'est le message que vous recevez aujourd'hui des guides. Hein, c'est un peu les guides aujourd'hui qui vous secouent, qui vous disent « Eh oh, là, t'entends notre message, là? T'écoutes vraiment? Ou t'as des boules caisses dans les... Quand tu regardes les vidéos, t'as des boules caisses en même temps que t'écoutes? Ou tu fais quoi en même temps que t'écoutes? T'écoutes du hard rock à côté en même temps que t'écoutes? Parce que visiblement, t'as pas l'air de bien entendre toujours les messages qu'on t'envoie en fait. Ou t'entends comme ça, mais t'écoutes pas vraiment. T'as un problème d'écoute.
parce que sinon tu continuerais pas à faire l'inverse de ce que tu es censé faire en fait. Ou alors c'est ton ego démesuré, c'est la pastèque qui te tombe sur les oreilles en fait. Je vais bien claquer la porte, désolée. Voilà, parce qu'il y a des petits courants d'air. Donc par rapport à ça, on te dit, runner, tu dois travailler ton impulsivité parce que ton impulsivité te fait faire n'importe quoi. Tu es quelqu'un qui se noie, qui essaye de se masquer sa propre impulsivité en essayant d'être dans l'hyperactivité. Sauf que c'est pas un remède pour traiter son impulsivité. Tu es quelqu'un d'impulsif, souvent tu es capable de te mettre en colère d'un seul coup et de faire des choix de merde. Et ça, tu dois le soigner. Tu dois t'observer. Tu dois les travailler au fin fond sur tes blessures. On en avait parlé dans la vidéo générale sur les énergies, que vous deviez aller traiter les problèmes de base, c'est au niveau des blessures. Parce que votre angle de vue n'est pas le bon, de ce fait-là, vous n'agissez pas selon le bon angle de vue. Donc ça, il doit y avoir une notion de remise en question, de R à Z, de quelles croyances vous avez depuis votre enfance. Cependant, ça, vous êtes quelqu'un de très impulsif, vous le savez au fond de vous, vous êtes quelqu'un de très impulsif, vous en avez conscience. Vous avez des pulsions, parfois vous faites des trucs insensés. Vous faites des trucs insensés en fait. Et vous allez essayer de étouffer cette impulsivité. Comment? Dans l'hyperactivité. Non, l'hyperactivité n'est pas un remède. L'hyperactivité est une énergie de fuite. Donc c'est pas parce que tu vas courir comme un dératé et bosser plus que de raison. Non, tu es en train de fuir le fait de ne pas penser. Tu es en train de fuir ta vie. Quand tu es dans l'hyperactivité à faire 10 000 sorties le week-end avec un agenda comme ça, à voir tous tes potes de beuverie ou faire 10 000 trucs pour maman, tu es en train de te noyer dans l'hyperactivité. Tous ces gens-là sont des tierces. Maman te fait faire des trucs à rallonge parce qu'elle est une tierce. Comme ça, pendant ce temps-là, tu penses pas et tu reprends pas ton pouvoir. Bah oui, parce que tant que tu es un petit esclave qui court dans tous les sens, t'as pas le temps de reprendre ton pouvoir. T'as pas le temps d'observer qu'il y a quelque chose qui cloche. T'es comme un petit mouton qui court dans tous les sens. Dans le boulot, c'est pareil. Et avec tes potes, t'es pareil. Tous ces gens-là sont là pour te ralentir. Et toi, tu fuis dans l'hyperactivité pour pas penser. Pour pas penser. Mais normalement, tu es déjà un parent, ou peut-être pas encore. Mais si tu es parent, est-ce que c'est le conseil que tu irais donner à tes enfants? Ah, plus tard dans la vie, cours comme un cinglé et bosse plus que de raison, ou sois l'esclave de ta mère, hein. Ouais, comme ça, pendant ce temps-là, tu penseras pas. T'auras pas le temps de voir à quel point t'es en train de ruiner ta vie et d'aller droit dans le mur, en fait. Fais comme un petit mouton tout ce que les autres te demandent de faire. Bah ouais, pendant ce temps-là, comme ça, tu reprendras pas ton pouvoir. Sois un petit mouton dans la vie. C'est ça le conseil que tu vas donner à tes enfants? D'être lâche dans leur vie? C'est ça l'exemple que tu veux donner à tes enfants? Est-ce que... Observe tes enfants. Observe le comportement que tu as face à eux. Est-ce que franchement, tu penses que tes enfants sont demeurés et ne voient pas la réalité? Est-ce que tu penses que tes enfants sont demeurés au point de ne pas voir la réalité? Est-ce que tes enfants te voient comme quelqu'un d'aligné? Ou est-ce que tes enfants voient ta lâcheté? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question?
Est-ce que tu t'es déjà posé cette question si tu étais en train de leur envoyer la bonne inspiration à tes enfants? Est-ce que tu t'es posé la question de ce qu'ils voient, tes enfants? Est-ce que tu t'es posé la question des masques que tu portes si tu arrives à faire illusion et à leur mettre de la poudre aux yeux aussi à eux? Est-ce que tu penses que tu arrives à bien les manipuler comme tu aimerais? Est-ce que tu as le contrôle sur tout ça? Comment tu les vois, tes enfants? Des êtres manipulables? Ouais, visiblement oui. Que en portant quelques masques, en leur mettant un peu de poudre aux yeux, ça prend. Parce que là, la source dit ça prend pas du tout en fait. Ils voient tellement plus que ce que tu penses. Donc visiblement, il y a parmi vous beaucoup de runners qui ont des enfants qui ressentent un réel mal-être et une réelle souffrance à l'intérieur, d'assister à ce qu'ils assistent en fait. Bien sûr, c'est des enfants, ils sont à leur place d'enfants et ils n'ont pas le droit de verbaliser, ils n'ont pas le droit de dire. Donc ça se traduit par un énorme mal-être à l'intérieur et vous êtes à l'origine de ça. Contraction. Donc là, ça pique. Hein. Ça pique. Hein, parce que si vous pensiez que vous étiez en train de rendre une vie merveilleuse à vos enfants, contraction, dans votre sacrifice, là, oh, on va te payer des belles vacances, mon enfant. On va t'emmener dans un endroit, oh, c'est beau, regarde, on mettra de belles photos sur Facebook. Ah, t'as une belle vie, mon enfant. Regarde, tu pourras dire à tes copains à l'école que t'étais dans tel endroit, il y avait une belle piscine, hein. Ouais, puis il y avait ça, regarde, c'était bien, hein. Ouais. Un petit peu de poudre aux yeux. Bah oui, les enfants sont heureux, ouais. Tout ça, mais ça pue le fake et tu es le bourreau de tes enfants, en fait. T'es devenu le bourreau de tes enfants. Donc ouais, là, c'est un peu violent, en fait. C'est un peu violent. Bah si ça te convient comme vie, hein, ça te convient, hein. C'est pas... Moi, ça m'appartient pas, hein. Mais inévitablement, tu vas te prendre un karma. Inévitablement, hein. Des enfants, on est censé les protéger, hein. Pas devenir un bourreau à leur faire assister à ça, hein. Donc, petit message des guides pour les runners début de parcours. Avant de commencer, ah bah, cette circonstance, avant de commencer à gravir l'échelle de la réussite, assurez-vous qu'elle est au moins appuyée contre le bon immeuble. C'est ça. C'est ça que vous devez en fait apprendre à vos enfants. C'est que mon petit enfant, avant de chercher à commencer à monter sur l'échelle de la réussite, assure-toi, mon enfant, qu'elle est appuyée contre le bon immeuble. Parce que tu vois, moi, ce que je suis en train de faire là sous tes yeux, c'est que moi je suis en train de monter l'échelle alors qu'elle n'est pas appuyée contre le bon immeuble. Non. Non, mais je regarde pas, c'est pas grave. Moi je fais les choses dans le désordre. Moi je fais tout à l'envers. Ouais. Puis même quand on me dit que je fais les choses à l'envers, bah, je continue à faire à l'envers. Parce que moi je sais mieux que tout le monde. Ouais. Ouais, ouais. Bah la pastèque, hein, la pastèque. J'écoute pas. Non, non, j'écoute pas la pastèque. Moi. Moi, je suis le plus fort. Moi, je suis le roi du pétrole. T'as vu? Papa, il est fort, hein. Papa, il monte sur l'échelle qui est pas appuyée sur le bon immeuble. Sauf que ton gamin, bah, il le sait. Il le sait, il le voit. C'est pour ça qu'il est en souffrance, parce qu'il se dit, bah, papa, il est complètement cinglé. Papa, il ruine sa vie. Puis surtout, il voit votre état, en fait. Il voit votre état. Et les enfants ressentent un. Les enfants ressentent un. Ouais, ouais. Ouais, parce que le runner, il a switché son émotionnel, donc il pense que tout le monde, il est comme lui, en fait. Cœur de pierre, là. Non. Non, 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 du tout. Les enfants, ils ressentent la souffrance. Hein. Ouais. La poudre aux yeux, ça prend pas. Hein. Eux, ils voient. C'est juste que comme vous communiquez pas, bah non, parce que toi, déjà, runner, tu sais pas communiquer. Donc tu communiques pas non plus avec tes enfants. Bah ton enfant, il a pas la place, hein. Il a pas trop d'aura. Bah c'est un enfant. Un enfant, on va pas quand même aller communiquer avec un gosse, quand même, hein.
Il y en a beaucoup hein, qui pensent comme ça. Hein. Les enfants sont des sous-merdes. Hein. Faut pas communiquer avec eux. Hein. Faut quand même pas se faire chier avec les émotions d'un enfant non plus. C'est une poupée. Il n'y a pas un bouton là pour appuyer sur émotion positive? Je viens de freiner la deuxième vague. Je vais pas savoir toutes les freiner. On va passer au mi-parcours parce que là, ça fait déjà 30 minutes sur les débuts de parcours. Donc les mi-parcours, runner, runner, runner. Runner est dans sa blessure d'humiliation. Alors voilà, tu es dans ta blessure d'humiliation, tu es masochiste. Toi, tu es cet enfant dans une cage qui t'est laissé être mis en cage et tout le monde te montre du doigt et tout le monde fait de toi ce qu'il veut. Donc ces gens-là te dévalorisent et toi, pour arrêter d'être dévalorisé, tu cherches à être conforme à leurs attentes. Hein. Donc tu es un peu comme un petit esclave, comme ça, pour eux. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ils savent comment faire. Il suffit de te dévaloriser. Comme ça, tu vas avoir envie de faire plus pour être conforme à leurs attentes, pour les impressionner. Waouh, ça marche génial. Voilà, donc toi, tu es un petit pantin et eux, ils fonctionnent comme ça avec les marionnettes. Voilà, avec les petits fils, et ils font faire ce qu'ils veulent de toi. Et ça marche du feu de Dieu sur toi. Et ils le savent. Parce que ta maman, Toxic Mama, c'est ce qu'elle a fait avec toi toute sa vie. Donc tu as été super bien conditionné docile. Un cadeau en cage offert à Karmika pour faire exactement la même chose avec toi. Tu as été super bien conditionné. Ah là, tu as le duo gagnant. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu leur donnes le plein pouvoir. Ah ouais, le regard des autres, les ordres. Ah, je vais tout faire comme elles ont décidé. Le chantage. Ah ouais, moi, tout prend sur moi. Moi, tout fonctionne sur moi. Je suis une petite marionnette, je suis un pantin. Sous le regard de mes enfants qui voient ça. Hein? Ouais, sous le regard de mes enfants. Que tu penses que ça se voit pas. Ah bah si, ils voient. Ah si, mon Dieu. Mon Dieu. Donc, bah, tout ça, c'est bien beau, hein? Ouais, c'est bien beau. Bon, n'hésitez pas à aller relire ma vidéo sur le masochisme, de la blessure d'humiliation, hein, le masque de masochiste. Hein. Donc, on te dit, toi, au lieu de gérer ça en verbalisant les choses, la verbalisation, non, le runner, d'ailleurs, il parle pas. Le runner, il n'y a pas de bouche. Il n'y a pas de bouche, à part pour mentir. Mais le runner, il parle pas. Jamais il va aller s'affirmer avec ces petits diables autour de lui. Non! Il va être juste un petit mouton, un petit chien à sa mémère avec ses pitbulls autour de lui. C'est un petit chien à sa mémère. Comme la chaiseur avec tout le monde dans son état sacrificiel. Miroir, mon beau miroir. Et pourtant, ça te saoulait, hein, Renard, de la voir être dans le sacrifice avec tout le monde. Bah, tu fais la même chose. Tu fais la même chose. Peut-être même que tu trouves que ta Karmika est très se laisse piloter par sa famille, mais miroir, mon beau miroir, tu fais la même chose avec ta famille et avec elle. Mais tu verbalises rien. Oh bah non, à quoi ça sert une bouche? Ah bah non, on sait jamais si elle pourrait s'user. Hein, ça doit coûter cher une bouche, hein, une langue. Ouais. Toi qui es très axé sur faut pas trop dépenser d'argent ou faut dépenser d'argent dans du paraître, mais la langue, on la voit pas, hein? Non. Non, hein. Ça serait quand même dommage de devoir faire des frais là-dessus, hein, sur quelque chose qui apporte pas de la poudre aux yeux. Donc toi, t'es un petit mouton qui verbalise rien. T'es en mode petit chien à sa mémère. L'expression du soi,
que dalle. Chien, ça m'émère. Voilà. Dialoguer avec ta chaiseur? Absolument pas. Le dialogue? Ah non. D'ailleurs, on communique pas. Hein. Non, faut surtout pas communiquer. Non, faut jamais rien verbaliser. Vite, faut se barrer. Faut prendre la fuite. Et essayer d'expliquer à ta chaiseur ce qui se passe dans ta vie? Surtout pas. Mais surtout pas. C'est bien connu. Sur Terre, il faut pas dialoguer. Faut surtout pas communiquer. Hein? C'est bien, hein? Tu pratiques bien la non-verbalisation, en fait, toi. Ouais, c'est bien. Toi, au lieu de verbaliser les choses, tu préfères rester dans l'insouciance. Colchique dans les prés, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Toi aussi, tu as ce côté très illuminé, où toi, tu vis les choses avec légèreté. Karmika t'a craché à la figure, c'est sûrement parce qu'elle voulait t'hydrater le visage. Oui, puis tu iras dire ça à tes enfants. Non, maman m'aime. Et moi, je me fais respecter. Elle vient d'hydrater mon visage. Et tu prends vraiment tout le monde pour des blaireaux autour de toi. C'est-à-dire que toi, dans ton énorme nuage de déni, tu crois franchement que tout le monde autour de toi est aussi abruti que ça. Tu t'as perdu tout sens de la réalité. Et c'est pas grave, tu vas aller remettre une belle photo sur Facebook pour montrer à tout le monde, à tous ces gens qui pia derrière ton dos en disant « Mais mon Dieu, tu te rends compte à quel point il est devenu un vrai chien à sa mémère. T'as vu comment il est traité? T'as vu comment elle le trompe derrière son dos? Et lui, il fait rien, chien à sa mémère. Bah, c'est pas grave, toi, tu vas aller mettre une belle photo sur Facebook, que tu vis ta meilleure vie aux yeux de tout le monde et que toi, tu vis une vie merveilleuse. Et tu dis, je vais impressionner tout le monde. Ouais. Franchement, tu penses franchement que tout le monde est con, en fait. T'as vraiment pris les gens pour des abrutis. Là, niveau insouciance, va falloir grandir en fait. Contraction, va falloir grandir. Parce que limite, t'es plus immature que tes propres enfants. Ah, grosse contraction. Voilà. Bon, bah voilà. Petit à petit, ça va sortir comme ça. Je vous dis, je vais pas pouvoir faire bouclier avec tous les messages. C'est que t'es encore plus immature que tes propres enfants. C'est-à-dire que même tes propres enfants voient la réalité que toi, tu vois pas. Et toi, tu crois franchement dans ton nuage de la pastèque, là, que tu as réussi à faire de la poudre aux yeux, à mettre de la poudre aux yeux à tout le monde autour de toi. Donc ouais, tu m'étonnes que le jour où tu vas enlever tes lunettes et que la pastèque, là, que la source va venir te la percer pour qu'elle dégonfle et pour que tu vois clair et que tu réentendes, ah bah putain, tu vas tomber de haut en fait, hein. La chute va être terrible, hein. La chute va être terrible, hein. Waouh, ça va être violent pour toi, hein. Ça va faire mal, hein. Bah ouais, mais t'es là-bas perché sur un nuage où tu vois même plus la réalité de ce que tu vis. Donc c'est sûr, ça va faire mal, hein. Quand tu vas te rendre compte, ah oui, bah tiens, j'étais dans une cage, j'ai été un pantin, ah j'ai jamais rien verbalisé dans ma vie, hein. Bah non. J'aurais peur d'user le gosier, ça coûte trop cher. Donc ouais, on te dit, hein, c'est à toi hein, de faire les bons choix. Hein. Il va falloir que tu redeviennes adulte. Contraction, il va falloir que tu retrouves tes couilles. Hein. Pas que pour Ken, mais aussi pour cogiter et être dans l'action dans ta vie. Il va falloir que tu sois en face des portes à faire les bons choix en fait. Hein. Parce que là, il y en a de la merde hein, fait. En ce moment, le runner fait de la merde. Donc alors là, tous les runners qui sont partis en vacances avec Karmika cet été, vous allez vous prendre des foudres de folie. Parce que vous n'aviez pas le droit. Vous n'aviez pas le droit. D'être encore dans le mensonge. Et peut-être que vous l'avez fait pour le regard des autres, hein, pour montrer que ça va.
Ben, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. C'est du fake, c'est du faux. Vous êtes dans le mensonge. C'était pour faire croire à vos enfants. Ben, vos enfants, c'est pas ça dont ils ont besoin. Ils vivent un enfer avec vous deux sous le même toit. Vous croyez vraiment qu'ils passent des bonnes vacances? Ben, il serait mieux avec l'un ou l'autre, hein, mais pas avec vous deux en même temps, en fait. Arrêtez de prendre les gens pour des cons, en fait. Arrêtez vraiment de prendre les gens pour des cons. Apprenez à faire les bons choix hein, dans votre vie. Hein. Parce que là, vous ne les faites pas du tout. Et à chaque fois que tu fais un mauvais choix, maintenant tu t'en prends une dans la tronche. La source t'en colle une. Comme ça, à chaque fois, tu vas voir. Ah merde, j'ai encore fait de la merde. Bah ouais. À chaque fois que tu vas faire de la merde, tu vas t'en prendre une dans la figure. La porte, tu vas te la prendre dans la tronche, en fait. Parce que ta Chaser, c'est comme ça que ça a fonctionné pour elle et c'est comme ça qu'elle a avancé, en fait. Et t'auras pas de traitement de faveur. Hein. T'auras pas de traitement de faveur. Ça va être pareil pour toi. À chaque fois qu'elle a fait des choix de merde, elle s'en est pris une dans la tronche. Bah toi, à chaque fois que tu vas faire des choix de merde, tu vas t'en prendre une dans la tronche. Parce que t'es pas au-dessus des autres. Et que même si t'as l'habitude de prendre les autres pour des cons, tu prendras pas tes guides pour des cons. C'est pour ça que tu t'en prends dans la tronche. Parce que là, encore aujourd'hui, t'es encore en train de prendre tes guides pour des cons. Grosse contraction. Et c'est pour ça que les guides sont pas d'accord et sont pas contents. C'est que tu sais toujours pas travailler en équipe. À cause de ta pastèque. De ton esprit contrôlant. Pas de remise en question. Non, pas d'humilité. Tu fais pas les bons choix. Donc oui, ça va piquer. Ça va faire mal pour toi, mais écoute, c'est ce que t'as choisi, hein. T'as choisi de refaire toujours la même merde que tu fais tout le temps. Bingo. C'est un truc de fou, hein, les guides. La carte des guides. C'est de la folie de penser obtenir de nouveaux résultats en faisant toujours la même chose. Ben ouais, runner. Là, les guides sont pas contents parce que beaucoup de runners sont repartis cet été avec leur karmika. Alors que c'était interdit. Qu'à chaque fois que tu pars en vacances avec elle, t'as des foudres. Et là, t'as refait quoi? Bah, t'as choisi la mauvaise porte. Pour les mauvaises raisons. Hein? Pour les mauvaises raisons. Et c'est de la folie de penser obtenir de nouveaux résultats en faisant toujours la même chose. Donc, bah, on va te pourrir ta life et on va te pourrir tes vacances pour que tu te rendes compte à quel point, à un moment, t'as plus du tout envie de partir en vacances avec Karmika. Parce que tu fais des choix de merde. Donc, tu vas dépenser ton fric pour passer des vacances de merde. Voilà. Parce que tu es encore trop attaché à des valeurs de merde. Donc quand on a des valeurs de merde, eh ben on récolte de la merde. Quand on utilise des méthodes de merde, eh ben on récolte de la merde. Et quand on a des recettes de merde, eh bien voilà, on sème de la merde, on récolte de la merde. Donc je pense qu'il doit y avoir des foudres de folie qui doivent tomber. Je ne sais pas si c'est dans cette vidéo que j'ai parlé des incendies que j'ai vus. Sinon, bah, vous écouterez dans la vidéo chez eux, j'en ai parlé. Hein. Voilà. C'est pas bien grave pour vous, hein? Bah non, vous avez choisi la porte de la souffrance. Vous aimez bien la souffrance? La main dans le feu. Oh bah ça va, ça a déjà été pire. Bah ouais. Karmika m'a juste hydraté le visage en me crachant à la figure. Puis quand elle m'a claqué la poêle ou la casserole sur la figure devant mes gamins, je leur ai dit c'est pour affermir ma peau. Oui, c'est pour affermir ma peau. Si, non, je suis pas du tout une mauviette, je suis pas du tout lâche. Non, je suis un mec, un vrai, elle est juste en train de me raffermir la peau. Ouais, prends les gens pour des gros cons, c'est ça, prends des gens pour des cons.
Ah, ça va faire mal, hein, là. Les runners qui vont tomber de leur piédestal. Waouh! Ah oui, c'est sûr, hein. Bon, j'ai comme l'impression qu'il y a une vague qui a envie d'arriver. Ouais, bah peut-être que ça sortira sur les fins de parcours. Bon, on verra, hein. Le runner fin de parcours dit à sa chaiseur je t'aime. Oh, oh, il l'aime. T'as vu? Vous avez vu? Il l'aime. Mais il lui dit pas, hein. Bah non. Bah à quoi ça sert? Verbaliser? Oh, surtout pas. Non, surtout pas verbaliser. Ah bah non. Bah non, bah il l'aime à l'intérieur. Bah ouais, hein? Insouciance, colchique dans les prés. Je vis ma vie dans ma tête. Mais je la vis pas dans la matière. Non, bah non, j'ai pas les couilles. J'ai pas les couilles. Donc moi je communique pas, je dis pas les choses. Non, non. Ou éventuellement, comme j'ai dit dans la vidéo chez Heure, peut-être que je commencerai le début. Hein. Je lui dirai et vite je vais renfiler des baskets et je vais disparaître pendant 6 mois. Ouais. Puis peut-être dans 6 mois je reviendrai et je dirai le A. Oh, le A. Et je repartirai 6 mois parce que j'ai peur. J'ai failli verbaliser un truc. Vite, sauf qui peut. Il va me falloir au moins 10 ans pour réussir à dire la phrase. Je le sais au fond de moi, hein, mais je vais pas le dire. Hein. Bah non. Bah non, je vais plutôt rester dans l'auto-sabotage. Hein. Je vais le garder que pour moi. Je vais pas lui dire. Non, ça coûte trop cher. J'ai peur d'avoir une amende. Ouais. J'ai peur d'avoir une sanction de 20 000 euros si je lui dis un truc gentil, en fait. Donc non, je vais surtout pas lui dire. Je vais attendre d'avoir 90 ans, hein, sur mon lit de mort. Ouais. Ou dans mon testament, je lui ferai poster une lettre pour qu'elle le sache après ma mort. Le but, c'est quand même d'auto-saboter toute ma vie et de surtout pas passer une tranche de ma vie avec lui, avec elle, hein. Bah ouais. J'ai déjà quel âge, là? Ah ouais. Ça en fait des années sans elle, hein. Elle est bien ta vie, hein. Elle est bien pourrie, hein. Bah continue comme ça. Continue à l'aimer en silence. C'est génial, c'est parfait. T'es sur la bonne voie, hein. T'es sur la bonne voie, là? Bah carrément. Hein? Ah ouais, tu fais des bons choix. C'est génial, c'est parfait. C'est génial. Donc non, bah bien sûr, on le dit pas. Bah non. Donc autant vous dire que les guides et la source, ils sont en furie, en haut, de se dire, mais en fait, il fait vraiment de la merde jusqu'au bout, en fait. Ça va faire 6 mois qu'on lui dit qu'il doit aller le dire. Non, il le dira pas. Non. Ou si il s'y dit un petit truc, il va vite se sauver parce que j'ai peur, j'ai peur. J'ai failli être authentique. J'ai failli parler d'émotionnel, j'ai failli être vrai. Tu te rends pas compte? Oh, quelle horreur. C'est trop inconfortable. Hein. Oh, c'est trop flippant. Trop flippant. Être vrai? Surtout pas. Surtout pas. Putain, ouais, si ça fait 40 ou 50 ans qu'il vit dans l'hypocrisie et le mensonge, décider d'être vrai, c'est trop flippant. Hein. Trop, trop, trop flippant, quoi. Bah ouais. C'est dans quel ordre les guides? Parce que j'ai 3 cartes. C'est la culpabilité, d'accord. Voilà. Donc là, il est encore un peu comme ça, prostré, par terre. Il culpabilise, ouais, il culpabilise, bah ouais. Bah ouais, il culpabilise parce que aller dire à sa chaiseur qu'il aime, alors que le matin même, oh, sa karmika, bah ouais, elle lui a raffermi le visage avec une casserole, puis elle l'a hydraté en lui crachant à la figure. Oh bah ouais, il culpabilise, il peut quand même pas lui faire ça. Bah elle est si adorable, Karmika, hein? Bah ouais, elle est si adorable. Fait passer les autres avant soi-même. Elle lui rend tellement de services, hein. Ouais, ouais, ouais. Elle lui fait tel. Oh, elle est géniale. Donc c'est vrai qu'il culpabilise de faire du mal au diable, hein? Bah oui. Voilà. C'est génial, c'est parfait. Continuons comme ça, hein? C'est la solution, c'est parfait. Tout va bien. Et puis en plus, ben, il culpabilise aussi face à sa chaiseur. Bah ouais, parce qu'il lui a fait du mal. Ouais, parce qu'il a ouvert ses yeux. Il se rend compte qu'il a fait de la merde depuis des années.
Alors, comme il a fait de la merde, ben, il va quand même pas aller s'excuser. Non, non, il va rester replié sur lui-même par terre. Ah, je culpabilise. Ah, je culpabilise. Ah, je culpabilise. Ah, je culpabilise, donc je bouge plus. Bah ouais, parce que si je m'en vais lui dire des trucs gentils et que je lui demande pardon, ma trachée, elle risque de brûler. Ah bah j'ai jamais appris à dire pardon. Ça serait me rabaisser. Oh là, tu te rends pas compte? Puis verbaliser encore. Ah non. Ah non, 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 non. Moi, je vais passer toute ma vie à pas faire de progrès sur la communication et je vais passer toute ma vie à rien verbaliser. Non. Donc je culpabilise, mais je dis rien. Bah non, je vais rester dans l'autosabotage. Bah ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je viens d'emplafonner ma bagnole dans le mur, bah je continue à foncer dedans. Oh, je culpabilise. Allez, je vais encore foncer dans le mur. Oh là là, je culpabilise. Oh, une rayure de plus. Oh, allez, je culpabilise, je vais encore faire. Ouais, comme ça, maintenant, elle est toute saccagée. Oh, ma voiture, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais encore la tamponner. Bah ouais, voilà. Ah, c'est un sketch, hein? Ouais, c'est un sketch. Donc la chaiseur, elle s'est cassée, hein? Elle s'est cassée parce qu'elle se dit, mais en fait, il est pas entier là-dedans, il a pas tout. Il a pas tout dans la tête, en fait, le gars. Il est dans l'auto-sabotage tout le temps. Elle s'est bien rendu compte que lui, il avait décidé de pas progresser, de pas avancer. Est-ce qu'elle a envie d'aller se noyer avec lui, de se jeter d'un pont avec lui? Certainement pas, hein. Certainement pas, hein. Qu'elle l'a laissé dans sa merde. Va te gratter. T'as pas d'humilité, t'as pas de respect envers moi. Continue à tout auto-saboter, mais moi, ça m'intéresse pas, hein. Ça m'intéresse pas, mais pas du tout, hein. Et lui, ah, je culpabilise, ah, je fais rien, je culpabilise. Je t'aime, mais je te le dis pas. Donc non, l'union sacrée, non, 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 bah non, c'est sacré. Le beau, c'est pas bien, c'est tellement mieux le sombre, hein. Bah ouais, c'est mieux le sombre. Donc non, il veut pas du tout s'engager. Bah non, il a peur, vous vous rendez pas compte? Mais vous vous rendez pas compte, vous? S'engager en couple avec la chaiseur, alors qu'il pourrait quand même s'engager avec tous ses potes de beuverie là et picoler jusqu'à pas d'heure, avoir une cirrhose du foie à 55 ans ou 60 ans. Ah, faut quand même savoir vers quoi sa liberté. Vous vous rendez pas compte, il a besoin d'être libre. Comme ça, à 60, 65 ans, il aura claqué avec sa cirrhose du foie. Voilà, il aura été un être libre, génial sa vie, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah c'est quelqu'un de libre, hein, voilà, c'est ça la liberté, hein. Hmm, c'est ça. Puis d'en haut, dans le ciel, une fois qu'il aura claqué, il pourra toujours voir sa chaiseur heureuse en amour avec quelqu'un d'autre. Bah ouais, parce que lui, par lâcheté, il a préféré l'ombre, hein. Bah ouais. On sait même plus quoi dire en fait, tellement c'est invraisemblable en fait. Donc ouais, là, côté libération karmique, il y a du boulot, hein. Parce que là, au niveau des coquilles sombres qu'il a autour de lui et des couches d'oignons sombres qu'il a autour de lui, il y a quand même certains déblocages peut-être à actionner quand même accessoirement pour quand même guérir son âme et redevenir plus lumineuse, hein. Parce que là, on est dans le sombre, 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 hein. Donc en ce moment, les runners font de la merde, mais alors de la merde bien comme il faut, visiblement, hein. Donc moi j'ai demandé à ce que ce soit pas trop violent cette vidéo par cette canalisation parce que ben moi accessoirement j'ai envie de passer une bonne journée aujourd'hui et là après je vais prendre la route, d'accord? Mais ça n'empêche pas que la violence c'est vous qui allez la recevoir chez vous, hein? Vous allez recevoir le colis des foudres, hein? Bah ouais parce que quand la foudre elle tombe un bon coup, la coquille elle se fissure et elle s'ouvre.
Donc vous prenez des foudres, parce qu'il n'y a que ça qui prend en fait. Il n'y a que ça qui prend, vous aimez la souffrance. C'est devenu votre mécanisme, la souffrance. C'est votre mode de fonctionnement. Entendre et être prévenu avant, non, 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 vous ne faites pas. Vous attendez de vous en prendre plein la gueule en fait. C'est comme ça que vous avez toujours fait. C'est comme ça que vous avez toujours fait en fait. Parce que dans votre énergie de fuite, d'insouciance, d'être dans votre nuage perché, là, ah, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ah ouais, ouais, elle m'a tapé la tronche avec une casserole, elle m'a raffermi la peau. Ouais, ouais, vous prenez tout le monde pour des cons. Donc, en fait, il n'y a que la souffrance qui marche avec vous. C'est quelque chose que vous kiffez depuis un moment déjà. Et c'est devenu votre mécanisme, quoi. Ouais, ouais, c'est normal. C'est normal, tout va bien. Tout va bien. Ouais, ouais. Donc, l'humilité, il y a encore beaucoup de chemin pour réussir à y aller. Hein. L'authenticité aussi. Hein. Il y a encore beaucoup de fierté mal placée. C'est les. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est les. Parce que... Ben moi, personnellement, les gens qui sont faux, c'est vrai que dans ma vie, ça m'intéresse pas. Donc, demandez-vous si aussi vous aimez les gens faux. Et demandez-vous si vraiment les gens vont avoir envie de vous garder dans leur vie en étant aussi faux, en fait. Je suis pas sûre, en fait. Je suis pas sûre. Donc, dernier message des guides. Combien de temps tu mets à transformer un échec? Combien de temps vas-tu gaspiller à te plaindre de cet échec? Oh, bah là, on est en plein là-dedans. Ah, je culpabilise, je fais quelque chose de mal. Bah, je vais rester par terre, je vais rien faire. Ouais, puis je vais continuer à faire de la merde. Ah, surtout, je vais pas me relever, hein. Non, 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 non. Je vais surtout pas aller rechercher mes couilles, hein. Non, 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 non. Mais tu crois que ta chaiseur, elle s'en est pris plein la gueule, elle s'est relevée à chaque fois, hein? Tu crois qu'elle est restée à larmoyer, là, par terre? Donc combien de temps tu mets à transformer un échec? Combien de temps vas-tu gaspiller à te plaindre de cet échec? Et oh, bouge ton cul, quoi. Un peu de fierté? Un peu de fierté. Donc là, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire par rapport aux cartes. Est-ce qu'il y a un message que les guides ont encore envie de délivrer? Oui, je le sentais. Hein. Comme j'ai coupé l'émotionnel, enfin, j'ai fait barrage. Je vais essayer de faire un peu un R à Z. D'accord, l'oreille gratte. Hein. Vous entendez rien? Hein. Non, non, vous entendez rien. Vous avez vu? Vous entendez rien, comme d'hab. Alors, je sais pas ce que la source veut délivrer au runner. Pour finir, s'il y a quelque chose que j'ai refusé de dire, contraction, est-ce que vous avez envie de le dire maintenant? Ok. Je vais essayer d'ouvrir le robinet pour délivrer maintenant le message qui aurait eu besoin d'être délivré. Donc visiblement, le début de la phrase, c'est « Runner, on te regarde, on t'observe. Tu continues à faire de la résistance. Tu n'écoutes pas nos conseils. Tu veux en faire qu'à ta tête. Mais crois-moi, t'es vraiment en train de faire que de la merde et t'es encore en train de tout saboter de par tes choix. Et de là où tu es, tu ne vois pas les dégâts que tu viens de nouveau de recréer sur le lien et auprès de ta chaiseur en refaisant une fois de plus les mauvais choix. Vous avez vu toutes les contractions. Hein. Si vous êtes en train d'écouter, je vous convie à regarder le début de cette canalisation. Tu veux pas travailler avec nous, tu veux faire tes propres choix, mais observe
les résultats, les choix que tu fais. J'ai pas la fin de la phrase, les guides. Les choix que tu fais. J'ai pas la fin de la phrase. Ça doit vouloir dire que c'est de la merde, c'est ça? Oui, en gros, ça doit vouloir dire que c'est de la merde. Donc le runner est encore dans l'auto-sabotage, ok. Par ses mécanismes et ses croyances et sa façon de fonctionner où il refuse de se remettre en question, de changer son angle de vue. Il cherche toujours à s'accrocher à j'ai toujours et je vais faire comme ça, donc dans sa méthode de stratégie contrôlante. Sauf que ta chaser est à saturation totale et en a plein le cul à un point que tu ne visualises même pas. Et conscience de ta propre immaturité à ne pas savoir communiquer dans la vie avec authenticité. Tu es encore toujours dans le faux et dans les faux semblants et dans le faux self. Et cela te dessert. Tu viens de répéter des schémas que tu avais déjà répétés de par le passé, sur lesquels on t'avait déjà foudroyé et envoyé des foudres, et tu continues à le refaire encore, présentement, alors que tu avais déjà eu les représailles et les leçons à en tirer. Mais même quand tu as une compréhension, tu repars dans tes vieux schémas parce que c'est plus fort que toi. C'est pour ça qu'on est obligé de te foudroyer encore plus fort que les fois précédentes, pour que cette souffrance soit encore plus forte que celle à laquelle tu t'es habitué dans ta vie. Tu t'infliges toi-même tout seul cette souffrance par tes mécanismes d'auto-sabotage et conscience que tu es ton propre bourreau. Tes stratégies sont là pour te protéger des autres alors qu'en fait la principale personne dont tu dois te protéger c'est de toi-même. Depuis des mois on te fait passer pour message dans ces vidéos que tu dois retourner vers ta chaser, être authentique sans masque et lui verbaliser les choses et ne plus avoir de secret envers elle. Parce qu'on savait que c'était la clé pour arrêter d'auto-saboter ce lien. Cependant, tu as choisi de garder tes masques et de continuer à auto-saboter et d'être dans tes stratégies contrôlantes, d'être dans la trahison de ce lien et de continuer à la trahir et lui mettre des couteaux dans le dos en lui faisant des beaux sourires. Tu penses que tu vas avoir le droit encore de la piétiner comme tu le fais. Mais on va protéger ta chaser et ne plus te permettre de lui faire autant de mal et lui mettre autant de coups de couteau dans le dos en lui faisant de jolis sourires par devant. Et conscience que c'est toi qui trahis tout ça désormais, puisqu'elle a déjà avancé et ne trahit plus le lien à l'heure actuelle. C'est toi désormais le seul auto-destructeur de ce lien. Elle-même a guéri de ses dysfonctionnements, mais toi, en seras-tu capable? Seras-tu capable de faire les bons choix? C'est tout? D'accord. Impressionnante cette canalisation. À la fin, je pense que je vais moi-même devoir réécouter cette vidéo. Vous aurez des foudres.
Ce qui m'intéresserait sous cette vidéo, c'est pas d'avoir des messages incendiaires parce que vous avez entendu des messages qui vous plaisent pas. Parce que sinon, bah, de toute façon, c'est la dernière fois que vous verrez une vidéo de moi parce que vous serez dégagé de ma chaîne, Contre-Action. Non, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir des témoignages de foudre, justement. D'avoir des témoignages de foudre. C'est-à-dire que si c'est vous, Chaser, qui souffrez de voir votre honneur parti en vacances encore avec Armika, et que vous avez eu connaissance que votre honneur a eu des foudres pendant ses vacances, si vous pouvez en témoigner en dessous de cette vidéo. Merci. Et si vous êtes honneur et que vous avez assez d'humilité pour savoir témoigner de votre parcours et que vous avez eu des foudres, ben si vous pouvez témoigner en dessous des foudres. Je rappelle que la foudre, ça peut être aussi la mort de votre animal. Est-ce que c'est tout? D'accord. Merci. Bon, je vais revenir à Peggy. C'est Peggy maintenant qui va reparler. Pas facile tout ça. Je sais que la période d'été, c'est toujours une période, je dirais, la plus souffrante pour la Chaser, tout comme Noël, hein, aussi. Voilà, vous imaginez pas la souffrance que vit la Chaser dans ces deux moments de l'année. Le Rainer s'en rend pas compte, il s'en fout, il est dans sa vie merveilleuse, il s'en fout de ce que subit sa Chaser comme souffrance, c'est le dernier de ses problèmes. Il s'en fout, il s'en fout. Il voit que lui, en fait, il voit que lui. Il n'est pas du tout dans la compassion de sa Chaser, il n'est pas du tout connecté à ça. Donc en fait, il se rend pas compte. Il vit dans un monde parallèle, en fait. Il vit dans un monde parallèle. Donc moi j'ai beaucoup de compassion pour les Chasers. Je vous fais plein de bisous, Chaser, parce que je sais que les Chasers ont regardé cette vidéo et je sais que ce que vous vivez n'est pas du tout facile. Je suis bientôt en vacances, d'accord? Je suis bientôt en vacances fin du mois. Je ne sais pas encore comment ça se passera pour les vidéos pendant mes vacances. J'essaierai de ne pas vous laisser à l'abandon. Pour les coachings, vous savez qu'il va y avoir une pause pendant mes vacances. Vous avez déjà commencé à réserver beaucoup de créneaux auprès de moi. Et je m'en excuse parce que de ce fait-là, ça fait retarder les créneaux au niveau du planning, hein, du fait que je m'arrête quelque temps pendant le mois d'août. Donc oui, mes plannings sont saturés jusque fin septembre. Voilà, donc je m'en excuse, mais je ne peux pas faire mieux que ça. Je fais des énormes journées, je fais vraiment de grosses journées parce que je passe beaucoup de temps avec vous en consultation et je ne veux pas vous laisser à l'abandon. Je ne serai pas totalement débranchée pour les gens qui sont en coaching avec moi. Je gérerai les urgences, je vous enverrai un message. Et pour les personnes qui ont un créneau d'attente très loin, je vais aussi faire en sorte de ne pas vous laisser à l'abandon et de gérer vos urgences en attendant votre créneau de coaching. À côté de ça, si vous êtes dans l'hésitation de faire un coaching avec moi, sachant qu'il y a un aussi long délai d'attente, bah ne traînez pas et réservez votre place tout de suite en faisant ce fameux virement, parce que je réserve votre créneau que quand j'ai votre virement. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, donc merci infiniment. Je sais que vous êtes encore plusieurs à m'avoir contacté hier pour réserver des créneaux. Hein. Vous êtes... traînez pas trop, n'attendez pas trop, ne procrastinez pas trop, parce que sinon votre délai d'attente, ça... Hein. J'ai des personnes qui ont hésité à signer et quand ils sont revenus vers moi quelques semaines après, se sont pris un mois de délai dans la figure. Ben, c'est ça en fait. Le problème, c'est qu'à trop hésiter trop longtemps, après ben, le délai est prolongé et ça, moi, j'y peux rien. C'est pas de ma faute en fait, hein, parce que moi, croyez-moi que mes journées, je fais des grosses journées. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt. Allez, belle journée. Bisous, bisous.